Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un nouveau plus haut significatif qui vient chercher ici la zone d'objectif. Je vous avais dit qu'en cassant ici les 6110 points, eh bien, on avait un objectif qui était lié au plus haut que nous avions courant de l'année 2007. Ce plus haut ici était 6168.15. Eh bien, le CAC 40, après un plus haut à 6171.45, efface donc ce plus haut de 2007 et donc s'inscrit dans une poursuite du mouvement haussier. À 6165.72, le CAC 40 gagne en clôture 0,57% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a ici un très bon signal haussier qui valide donc par ce nouveau plus haut significatif la poursuite du mouvement haussier depuis la rupture ici des 6110 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Les histogrammes du MACD ici repassent donc dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. La dynamique donc est toujours positive. Le RSI confirme donc son entrée en zone de surachat, ce qui est plutôt un signal cohérent avec justement l'évolution du MACD. Les volumes restent légèrement en retrait puisqu'ils sont inférieurs à la moyenne sur la séance du jour. Donc, au-delà de la conviction, c'est surtout le symbole ici d'avoir effacé ce plus haut de 2007. Même en réintégrant les dividendes avec le Global Return, on savait que l'on était déjà sur des nouveaux plus hauts historiques sur l'indice CAC 40. Le fait d'effacer cette valeur ici sur cette séance est un symbole assez important. Et donc ce symbole, il valide la poursuite haussière ici de l'indice parisien avec donc cet objectif toujours lié à une extension de la phase de consolidation que nous avions ici, donc extension de Fibonacci ici de cette phase de consolidation, nous emmène sur un objectif qui reste sur la zone des 6215 points. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 6110 points, que l'on n'a pas de comblement ici de ce gap, c'est l'objectif à atteindre. Si les cours se retournaient, on est désormais sur un nouveau plus haut significatif, donc on peut rejoindre ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est globalement au-dessus ici des 6046 points, on reste dans une tendance haussière. Attention toutefois, nous avons ici une configuration qui peut retenir l'attention. On est ici sur un double contact, donc même un triple contact de la bande de Bollinger supérieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui est largement sous sa moyenne mobile arithmétique. Attention, ce sont des configurations de fin de dynamique haussière. On peut avoir une phase de consolidation qui nous ramène assez rapidement ici sur ces moyennes mobiles. Ça avait été le cas sur cette configuration que nous avions eue ici. Lorsque l'on regarde bien, on est venu ici tester la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile était déjà, exponentielle était déjà sous la moyenne mobile arithmétique. Donc je rappelle, la moyenne mobile exponentielle est en rouge et l'arithmétique est en violette. Et on avait eu ici un retour en direction ici de cette moyenne mobile, même si on voit que ça n'avait pas invalidé la dynamique, puisque suite à cela, on avait connu ici une nouvelle dynamique. Donc on est potentiellement ici sur une phase d'affaiblissement qui ne remet pas en cause la pérennité de cette tendance, mais qui peut nous apporter ici l'apparition d'un mouvement baissier court, voire très court terme. Donc il faudra éventuellement faire attention à cela, mais tant que l'on reste ici au-dessus de ces moyennes mobiles, cela ne remet pas en cause l'intégralité de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique au vu de la séance que nous avons eue aujourd'hui. D'un point de vue statistique, nous avons des probabilités qui sont en train de changer. Alors on était sur une configuration qui ne nous donnait pas assez d'occurrences auparavant. Les choses sont en train de changer. Alors le nombre d'occurrences est assez moyen, mais par contre c'est une probabilité baissière qui est en train d'apparaître. Alors avec une statistique qui est assez particulière, puisqu'on a une conviction qui est baissière, mais avec un taux de probabilité relativement faible. Je m'explique. On a 24 occurrences sur cette configuration. Sur les 24 occurrences, 8 seulement sont baissières.
donc ce qui nous fait un ratio de 33%. Par contre, on a beaucoup plus de conviction à la baisse que ce que l'on a à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la configuration que nous avons actuellement, eh bien, on a soit une... probabilité donc baissière forte pour demain, soit une probabilité haussière faible. Donc voilà, on a soit une bougie ici qui pourrait ressembler à celle que nous avons aujourd'hui et qui en cas de baisse pourrait plus ressembler ici à la bougie que nous avions sur l'ouverture du marché mardi. On a un potentiel 2 fois supérieur à la baisse que ce que l'on a à la hausse. C'est ce qu'il faut retenir pour demain. Voilà donc, hein, l'intégralité des statistiques seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.